Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Labin Choulé, qui est secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Avec lui, nous allons parler de la dernière déclaration des évêques en rapport avec l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Bonjour M. Labbé. Bonjour. La dernière déclaration, c'est « Le pays va très mal, debout Congolais ». Pourquoi? Eh bien, c'est le constat qu'ont fait les évêques à l'occasion de leur 54e assemblée plénière. Ils ont commencé par analyser les conditions de vie du peuple de Dieu dont ils ont la charge pastorale. Et ils ont donné la motivation. Ils disent qu'ils sont mis par l'Évangile et éclairés par la doctrine sociale de l'Église qui leur demande de défendre toujours la cause de plus petits, la cause de faibles. Et la première partie du message décrit justement la situation dans laquelle vit le peuple congolais aujourd'hui. Et vous conviendrez avec moi que ce n'est pas une bonne situation. Le pays va très mal. Et que faire? La solution, selon les évêques, la cause principale, selon les évêques, c'est la non-organisation des élections dans le délai constitutionnel. Et les réponses appropriées de sortie de cette crise se trouvent consignées dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Malheureusement, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas été écoutés, ils ne sont pas écoutés par les acteurs politiques. Voilà pourquoi ils se sont tournés vers la population pour leur faire prendre conscience, pour éveiller leur conscience par rapport à la gravité du moment. Si l'on doit croiser les bras, si l'on doit attendre la solution des acteurs politiques qui ont fait preuve de mauvaise foi qui a conduit la SENCO à sortir, disons, à laisser la médiation. Si on doit les attendre, c'est l'avenir qui serait hypothéqué. Il s'agit là du souci des pasteurs préoccupés par le bien-être de leur population, rien que ça. Mais vous avez abandonné pourquoi, M. Labbé? Vous devriez continuer, les évêques devraient continuer avec leurs bons offices, et puis afin, donc chercher toujours une solution. Lorsque vous avez abandonné et continué avec des déclarations, avant c'était non au blocage, deuxième déclaration, c'est le pays va très mal. L'abandon des évêques, on peut parler d'abandon, mais le thème n'est pas approprié. Le fait qu'ils aient laissé renoncer aux bons offices était un acte responsable. Ils ne sont pas allés de façon irresponsable. Responsable dans la mesure où ils ont laissé des propositions plus que sensées auxquelles étaient conviés les uns les autres pour débloquer la sortie de la crise. Mais devant la mauvaise volonté des uns et des autres, considérant leur travail dans les diocèses, ils ont trouvé que non, ils gagneraient à accompagner le peuple congolais dans sa mission prophétique plutôt que dans sa mission de médiation. L'essentiel est d'arriver au résultat. Voilà. Alors, vous avez rappelé aux parties prenantes de respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. Il y a eu le Premier ministre qui a été nommé. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement. Il y a le SENSA qui serait bientôt mis en place. Est-ce que ce n'est pas une mise en œuvre déjà de cet accord? Les évêques appellent tout cela des prétendues solutions qui n'amènent pas au fait, qui ne résolvent pas le problème. La preuve est là. Normalement, une bonne solution aurait comme signal l'amélioration de l'économie de la situation. Mais avec les solutions mises en place, on va de mal en pis. La situation ne fait qu'empirer. Voilà pourquoi les évêques disent, mais attention, on est en train de passer à côté de la solution. Alors, qu'est-ce que vous reprochez vraiment directement aux politiques? Parce que vous appelez le peuple congolais à se lever. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un accord. Pourquoi pas voir le parti prenant soit en aparté, proposer soit la majorité présidentielle, allez, je peux dire, dont vous accusez d'être à la base de ces blocages? Les évêques ont déjà, disons, ils ont fait tout ce que vous êtes en train de leur conseiller là. C'est depuis longtemps qu'ils sont avec les uns et les autres. Et c'est depuis toujours. Et vous avez évoqué le message non-blocage. Mais c'était adressé à qui? Aux acteurs politiques.
Voilà, donc là, c'est Mais une le évolution. blocage, ça a amené à quoi? Ça a amené à quoi? Mais le fait de ne pas avoir écouté le non-blocage fait que la situation s'empire. Voilà la réalité. Donc pour le non-blocage, c'était qu'il devrait y avoir un Premier ministre qui serait mis en place selon l'esprit de l'accord. L'essentiel du message des évêques, c'est l'application de bonne foi dans l'intégralité de l'accord. Rien que ça. Aujourd'hui, Et l'accord signé pas par les évêques, mais par les acteurs politiques eux-mêmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas mis en œuvre dans cet accord? Aujourd'hui, les évêques, dans leur message, ils ont dénoncé le fait que l'arrangement particulier qui devait être finalisé pour la mise en œuvre de l'accord a donné lieu plutôt aux engagements particuliers qui ont vidé de cet accord de sa substance un peu. Un exemple, dans cet arrangement, le CENSA, la présidence du CENSA est ouverte à toutes les familles politiques, par exemple l'opposition. Ça viole l'accord. Oui, c'est déjà autre chose que l'accord qui dit clairement que c'est le président du Conseil de salle du rassemblement, mais dans l'esprit était qui devrait faire objet de consensus. C'est ça l'accord. Et les évêques avaient déjà dénoncé la nomination du Premier ministre comme étant une entorse à l'accord. Donc vous avez les deux éléments là. Et la CENSA en question, jusqu'à présent, Lorsque vous appelez le peuple congolais à se mobiliser pour qu'il y ait les élections en décembre, est-ce que vous n'avez pas étudié tous les paramètres techniques de la CENI, tous les paramètres, enrôlement, il y a eu les tueries au Kassai, il n'y a pas eu enrôlement dans cette partie de la République. Et aujourd'hui à Kinshasa, l'enrôlement a commencé, ça prendra fin au plus tard, septembre ou octobre. Tout ça, ça demande déjà qu'il n'y aura pas élection en décembre. Pourquoi pas déjà envisager loin que d'inviter le peuple congolais à s'élever ou soit à une insurrection, si je peux dire ça. Écoutez, je crois que si l'on est convaincu que la crise actuelle est avant tout une crise électorale, on devrait donner à ce processus tous les moyens, toute l'attention possible. Et l'accord prévoit lui-même dans quel cadre on peut éventuellement reporter d'un mois, 2 mois, selon les nécessités. Mais il ne faudra pas que ce soit des arrangements qui ne tiennent pas compte des aspirations profondes du peuple congolais. Mais donc, déjà, les évêques ne disent pas autre chose que de demander le respect de l'accord. Alors, l'accord dit quoi? Pour un éventuel report de la date, il faudra une appréciation unanime oui. De la CENI, CENSA, un CENSA crédible, donc conforme à l'accord. Lorsque vous parlez de crédible, c'est-à-dire conforme à l'accord, voilà. Conforme à l'accord, parce que là... Etienne Tshisekedi qui n'est plus, il faudrait choisir un président du Conseil des sages du Rassemblement. Non, on n'a pas mis le nom de Tshisekedi. C'était placé par rapport à son... L'esprit de cet article. Voilà, l'esprit de cet article, et puis le CENSA, la présidence du CENSA a été taillée à la mesure de Tshisekedi. Écoutez, ce n'est plus le moment de renégocier les clauses de l'accord. L'accord a été signé, il est simplement question de le respecter. Voilà. Donc vous avez parlé de CENI pour renégocier les rapports. CENI, le gouvernement, le CENSA. Le problème c'est quoi? Parce que n'importe qui peut dire que non, à cause de ceci, on a besoin de 2 ans. Est-ce que le peuple congolais va prendre ça au sérieux? Mais monsieur l'abbé, avec toutes ces réalités, vous êtes sûr, dans votre discours, déclaration, vous avez mentionné bien l'enrôlement évolue, mais avec une certaine lenteur. Vu tout ça, on peut déjà se préparer pour un certain report, un éventuel report. Non, je suis mal à l'aise quand vous parlez de vous. Ce sont les évêques qui parlent. Moi, je ne suis que porte-parole. Alors, quand les évêques constatent que, avec regret, que l'enrôlement se fait avec lenteur, et ça, c'est vraiment une raison. C'est une exhortation, plutôt, à faire les choses plus vite, à tenir compte de l'urgence de la chose.
Est-ce que la SENCO, en qualité d'une société civile, d'une structure de la société civile, a rencontré la CENI pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement, cette lenteur, pourquoi pas aller très vite? Non, mais c'est à la CENI de se justifier par rapport à l'opinion. C'est ce que je dis, est-ce que la SENCO a fait cet exercice de rencontrer la CENI? Oui, nous avons la commission de justice et paix qui est en contact permanent avec la CENI. À l'heure actuelle, oui. Oui, il y a des gens qui observent. Nous avons des observateurs au niveau de l'enrôlement. À l'heure actuelle, on peut déjà